Dans la réalité missionnaire, il faut s'attendre à tout. On était prêt à affronter chaque réalité, même difficile. C'était ça la grâce de l'Esprit Saint qui nous a préparés, d'être prêts de se sacrifier pour n'importe quelle chose. Ce fait de la première évangélisation que j'ai vécue, c'était pour moi une aventure extraordinaire. L'expérience la plus belle de la foi que j'ai vécue dans ma vie. Même durant ma formation sacerdotale, bien sûr que j'ai eu ma propre expérience des signes, de la présence, de la force du Seigneur. Mais ce que j'ai vécu ici, cela dépasse tout. Je m'appelle Gisław Kazimierz Grad, je suis prêtre de la congrégation de la SVD, Société du Verbe Divin. Je suis déjà à Madagascar, exactement 30 ans. Et le charisme fondamental de notre congrégation est la première évangélisation. La première évangélisation est quelque chose de très très passionnant et aussi exige d'une foi, disons, assez forte. Parce que vous trouvez dans un milieu, disons, tout à fait indifférent, et sans être convaincu et passionné, vous reculez très vite. Il faut avoir la conviction et la foi que le Seigneur va vous accompagner. Et aussi, il faut demander au Seigneur de vous donner des signes pour convaincre les gens. Même de beaux discours ne suffisent pas, ça c'est sûr. Donc c'est pour cela moi aussi, d'abord je cherchais à gagner un peu de confiance, parce que d'abord j'étais devant ça, un missionnaire étranger, alors inconnu, souvent pour la première fois dans un village, comme les enfants m'ont vu, en s'enfuyaient, ont eu peur, parce que j'étais blanc, encore barbu, donc c'était quelque chose d'étrange. Mais je me suis habitué à ça. Dans le milieu malgache, là où l'évangile n'est pas encore prêché, annoncé, les gens vivent leur croyance traditionnelle. C'est encore très, très rempli de pratiques, disons, du spiritisme, d'occultisme, de magie. Et tout ça, ce qui faisait, et pour beaucoup de gens encore, fait la vie quotidienne. Vous voyez des rites de possession qui signifient que la personne est possédée ou habitée par les esprits des morts. Où les personnes tombent dans le transe, sont possédées, deviennent médiums et transmettent des messages. Bien sûr que les conséquences sont graves, parce que les personnes, petit à petit, est dégradée, vraiment, devient comme l'esclave de l'esprit. Il n'y a pas une personne qui peut vraiment puisse vivre pleinement sa vie, en bonne santé, en bon équilibre, ça c'est sûr. Mais en contact avec les sacrements chrétiens, les gens qui sont engagés dans ces pratiques-là, et faisant contact fort avec les sacrements chrétiens, ça fait exploser. Et c'est ça que j'ai vécu, c'est ça qui m'avait un peu secoué et a mis à l'épreuve ma foi personnelle. Alors, on m'a envoyé dans un village où les gens ont exprimé la disponibilité d'accueillir les missionnaires. Donc, j'étais le premier missionnaire qui arrivait dans ce village. Donc, alors, le soir, je célébrais la messe, même le matin, rien qui s'est passé. Personne qui prit la communion parce que c'était le premier contact. Un groupe de femmes, une vingtaine, est arrivé chez moi. Mon père, nous te demandons de prier pour nous. Donc, je l'ai fait inviter à entrer dans une maison, cabane malgache, 3 mètres sur 4, une vingtaine, comme des sardines. Et je dis, bon, prions, le Seigneur va voir qu'est-ce que vous voulez ou qu'est-ce que vous avez besoin. Et j'ai guidé la prière. Elle me dit, au nom du Père, je n'ai pas terminé le Fils. Et toutes les personnes sont tombées d'un seul coup. Et les corps sont mélangés, les cris, les cheveux montaient. J'ai pris mon chapelet, j'ai appelé la Sainte Vierge et j'ai prié la Sainte Vierge. Je vous salue Marie avec l'eau bénite, en bon calme. Alors, petit à petit, l'une l'autre est déjà un petit peu revenue, donc je faisais sortir et je continuais. Bon, premier groupe terminé,
ça va, je voulais partir, un autre groupe est arrivé, 13 femmes, hein? Femmes ou filles, hein? Bravo. Donc, bon, venez, la même chose, je n'ai rien préparé, au nom du Père, paf, tombé. Donc c'était quelque chose de très très fort pour moi. Aussi, bon, j'étais content parce que j'ai compris que la force du nom du Seigneur seulement, l'évocation du nom du Seigneur a été vraiment très 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 efficace. Seulement ça. Hein? Donc je rigole souvent, j'appelais seulement Dieu le Père, mais si j'avais appelé le Fils, encore l'Esprit Saint, c'est vraiment terrible. Donc on rigole, mais pour vous dire que c'était vraiment très très beau. Hein? Voyons dans quelle façon l'Esprit Saint m'avait accompagné. Hein? Pour le bien des gens, pour qu'ils voient que la foi catholique, ce n'est pas quelque chose de théorique qui va emporter ici à Madagascar, mais quelque chose qui est vraiment efficace et vraiment qui peut rendre la personne libre, hein, et qui porte la personne vers une nouvelle vie plus heureuse. J'ai compris que je dois former des compagnons d'évaluation. Hein. Je dois préparer des laïcs ou des catéchistes qui vont m'aider à sauver ces gens qui veulent prier avec nous, qui veulent devenir chrétiens, mais sont encore blessés à l'intérieur, hein. Sont, disons, bloqués ou même un petit peu possédés. Hein. Par les rites magiques, par les forces, par le spiritisme, par l'occultisme, par les dépossessions. Teto zany de tena nizaly zany olona taminay teto taloha tamina fanompoan-trampy. Izaho taloha aloha ka tamin'izaho mbola nanompo-tromba dia tena hitako fa nizaly. Na i fianakaveko na i zanako. Dia i tromba io, lehibe ny tromba io, dia io zany nantonko na tezako ny zanako dia mampiasa fagnafody. Fa nanompoako tamin'io zany mbola toko sampy ka misy tromba zany aminay eo. Dia mamadikadika anay indraindray aho, ahorokorogny agnaty rano agny aho. Velavelany agnaty ala agny mandry agny aho da mampikandro vao maraigna vao tonga. Dia misy zavatra magnaraka anay fe zay, misy zavatra magnaraka anay amizao ora igny. Dia io zany aho da tonga sainga aho. Dia nizaka zany zareo taminay hoe io mon père tonga io, mon père Jacques, dia hagnafaka olona zay voagezan'ny tromba. Dia natao hoe tia mon père dia olona voagezan'ny tromba. Dia tromba zany ny zanany dia sisy raha hohaniny. Dia magneko aho zaho fa hiala amin'io fa hiala amin'ny fomba rasy io. Dia nagnantona mao dia nivavahana ry zareo zany aho, rosaire nagnamboarany zareo taminay. Dia afaka tamin'igny aho zany. Dia zaho masy nierigna ny fanompoan-trampy ambany tromba iny koa. Dia telo zany dia agnatin'ilay retirety igny aho dia tena masaro sambatra, masaro afaka dia manana fiadanam-po e. Dia voninahitra an'Andriamanitra lehibe na afaka anahy amizao dia amizao aho dia faly ravo fa afaka tamin'ny fomba rasy rehetra fa manompo an'Andriamanitra aho amizao. Tonga zany mon père Jacques, dia tena dia miala zany raha igny da sy vikavika soa zany eo dia tena hoe roso amin'ny kristianina, mpanjakana kristianina zany eo zao. Mahita maso an'Andriamanitra velona satria dia ain'Andriamanitra aby zany raha angatahin-tena dia la mino dia mahazo. Izay mino araka voalazany hoe izay angatahinareo miagnarako ka mino anareo dia miko anareo. Izay magnaraka anahy dia voavonjy dia tena voavonjy zany zahay amizao fotoan'izao fa izay taloha dia olona nizaly. Olona niaigna tagnatina tahotra, olona niaigna tagnatina tebiteby, nefa amizao dia masapategna fa olona afaka. Bon, avant tout, vous voyez, il y a pas mal de gens hein, qui souffrent à l'intérieur. Hein. Il y a des gens qui souffrent énormément. Hein. On parle de cauchemars, on parle de manque de santé physique même. Hein. Il y a pas mal de maladies physiques hein, hein, provoquées par la magie, par l'invocation des esprits, même, j'appelle ça des miracles noirs, hein, des choses extraordinaires. Hein. C'était à l'année 2000, quand j'étais pour la première fois dans un village, on m'avait montré une boîte des amulettes pleines de larves, en disant que voilà, ces larves assortaient d'une personne, hein, de son nez. Pour moi, c'était incroyable, pas possible. Mais
devant moi quand je priais sur quelque chose, je ne sais pas comment. Donc, j'ai envoyé cette personne à l'hôpital pour faire la radio, aucun signe de présence de maladie, mais pourtant, la personne a manifesté des choses extraordinaires, pas normales. Bon. Mais avec prière, plusieurs années, elle était guérie. C'est ici, dans ce contexte-là, que j'ai compris la bonté de l'Évangile. La bonté de notre message, parce que le message, ce n'est pas seulement un message verbal, mais c'est avec ce message arrive la grâce qui fait transformer la personne, la rendre plus heureuse, plus libre, plus vraie. Je vois que est très utile de se servir du mouvement charismatique. Et moi, j'ai osé d'employer le mouvement charismatique et les grâces que ce mouvement est en train de vivre et partager, utiliser ce mouvement comme l'instrument de la première évangélisation. Renouveau charismatique, comme disait Pape Paul VI, est une chance pour l'Église. Pourquoi? Parce qu'elle fait introduire les chrétiens dans une expérience authentique de la foi chrétienne, forte, et dans une communion forte avec le Seigneur. Je me pose la question, quelle sorte de chrétiens sont normaux? Alors pour nous, la référence, c'est le jour de Pentecôte. Les chrétiens du premier siècle qui vivaient sa foi, leur foi en force de charisme, de grâce, où les manifestations charismatiques étaient quelque chose de tout à fait normal. C'est ça la référence pour nous. Ce n'est pas la référence aujourd'hui où nous voyons souvent chrétiens passifs, très peu engagés dans la prière, un peu ennuyés ou paresseux. Non, ce n'est pas ça. Donc nous sommes appelés à vivre notre foi d'une façon intense et profonde. Vous voyez ici, j'ai commencé avec 6 villages. C'était vraiment une zone complètement païenne presque. Et après 3 ans, je suis réussi à avoir 75 des communautés chrétiennes nouvelles. Alors cela a été possible parce que les gens ont vu des centaines de signes de foi, de guérison, de délivrance et de la bénédiction. Souvent, les gens qui ont voulu prier avec nous, ou voulu rejoindre la communauté catholique, d'abord ils ont demandé la prière. Et des centaines de personnes ont vécu une expérience forte de l'Esprit Saint, de ses grâces et de ses charismes. Et aussi ils sont devenus vraiment missionnaires. Jésus est vivant aujourd'hui. Et tout ce qu'il faisait autrefois, aujourd'hui, il fait par son Esprit Saint.